Mes chers amis, je veux vous rassurer, même si je publie moins d'articles sur le Covid, je continue le combat. Il est normal que des scientifiques, des médecins nous éclairent sur la route, publient, analysent les effets secondaires et l'utilité des différents vaccins ou médicaments, et je les remercie pour ce travail précieux. Ici au Parlement, je suis parfaitement placée pour suivre l'apparition de subventions et de contrats douteux. Je surveille et dénonce les tentatives de pantouflage de fonctionnaires ou de lobbying suspect de ces laboratoires. Et c'est ma fonction d'élu. Grâce à vos suffrages, j'ai pu donner la parole et de la résonance à ces témoins de vérité et mener des investigations sur les contrats douteux de Pfizer et défendre nos soignants abandonnés. Nous représentons tous les Français qui aiment la France, qu'ils viennent de gauche ou de droite ou qui ne se reconnaissent pas dans ces concepts. Même ceux qui n'avaient aucun intérêt pour la politique se rendent compte que ce régime a piétiné nos libertés. Qui a parlé en premier de ces effets secondaires chez les jeunes? Qui vous a prévenu que l'on continue d'acheter des doses alors que la pandémie est terminée? Qui vous prévient qu'aujourd'hui même, Bruxelles, via son agence HERA, a étendu son appel d'offres d'ici au 30 mai pour un marché de 15 millions d'euros pour des services de conseil pour identifier les menaces pandémiques prioritaires et les contre-mesures médicales? Alors même que près de 500 fonctionnaires européens travaillent déjà sur le sujet à l'ECDC de Stockholm et à Bruxelles, on vous dira si c'est McKinsey qui a gagné le contrat. Je peux d'ores et déjà vous annoncer qu'il est précisé que les sous-traitants pourront être basés hors d'Europe. Alors, évidemment, à l'extérieur de notre parti, dans nos soutiens, dans nos camarades de combat contre le syndicat Ursula Pfizer, certains trouvent que notre parti pourrait faire encore plus sur ce sujet. Parce que d'autres ont abandonné en route sous les pressions, parce que nous n'avons pas encore obtenu de grands procès ou de grands bûchers à Bruxelles, certains même imaginent que nous sommes tombés dans l'ornière de la fausse opposition. Je vous assure, nous nous battons tous les jours. Nous sommes sur la brèche depuis des années pour améliorer la vie quotidienne des Français. Aujourd'hui, il faut le reconnaître, la priorité des Français, ce n'est plus le Covid, c'est le pouvoir d'achat. Regardez les prix des courses au supermarché. On n'arrive plus à se faire soigner, à se faire rembourser, pendant que l'argent public est balancé par les fenêtres par nos dirigeants dans des subventions vides et futiles. Notre combat doit rassembler toutes les énergies positives contre ce régime qui détruit l'Europe et la France. Parce que, comme le disait le général de Gaulle, la France veut le progrès, pas la pagaille.